Mardi 21 janvier 2025, après l'ouverture du procès, les avocats défendant Olivier Bokor, Oswald Omeki et les autres prévenus ont décidé de se retirer du dossier. Ils contestent la composition de la Cour qui, selon eux, devait compter 5 membres, dont un juge et 4 assesseurs, et non 3 membres. Ils ont d'abord soulevé une exception sur la composition de la Cour. Après le rejet de leur exception par le président des séants qui a décidé de joindre leur requête au fond du dossier, ils se sont désistés l'un après l'autre. Selon les explications de Mario Metonou, procureur spécial de la Criette, la composition de la juridiction telle que voulue par les avocats de la défense ne s'applique pas à la Criette. En effet, l'article 254 nouveau du Code de procédure pénale stipule que le tribunal de première instance statuant en matière criminelle est composé d'un président et de 4 assesseurs, alors que la composition de jugement comportait un président et 2 juges. Or, poursuit le communiqué du magistrat, cette disposition du Code de procédure pénale de 2012, telle que modifiée le 18 mai 2018, ne s'applique pas à la Criette, car à cette loi générale, le législateur a substitué une loi spéciale plus récente. Il s'agit de la loi 2020-07 du 17 février 2020 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui dispose en son article 6 nouveau que la chambre de jugement siège en formation collégiale composée d'un juge président et de 2 assesseurs. Ainsi, depuis le 17 février 2020, poursuit Mario Metonou dans ses explications, le nombre de magistrats devant siéger pour chaque audience correctionnelle ou criminelle à la Criette a été réduit de 5 à 3. C'est en application de cette disposition légale que la Criette a tenu toutes ses audiences criminelles au cours des 5 dernières années. Cette stratégie des avocats de la défense, remettant en cause la composition de la Cour, s'inscrit dans la logique de multiplication des incidents pour, selon Mario Metonou, éviter à tout prix le débat public sur le fond du dossier, discréditer la justice et entraver le déroulement du procès. La justice ne saurait se soumettre à des chantages ni au détournement de ses règles, met en garde le procureur spécial de la Criette. Rappelons que les accusés doivent répondre devant la chambre de jugement statuant en matière criminelle des infractions de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics nationaux, faux et usage de faux.